Le problème de Dieu, c'est le respect de l'enseignement. C'est le respect des Écritures saintes. Il a cousu pour eux le vêtement parce qu'il n'aime pas voir l'homme nu. La seule nudité qui importe devant Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Parce que cette nudité nous donne la vie. Mais ta nudité va nous donner quoi? Ne témoigne pas, ne confesse pas comme un bouquet qui dit que sa nudité, c'est pareil à la nudité de Jésus-Christ. Quelqu'un peut entrer en enfer seulement à cause de l'accoutrement. Bonjour à tous, bandeko bandi ya Esther TV, tupesi bino mbote bisika nyonso bozwami et tupesi bino merci et surtout no bandeko balandaka biso na bokebi nyonso tupesi bino merci. Soki ozalaki kofuta me Esther TV efuti bino mais tosengi toujours nzambo afutaka bana kofuta bino pe tosengi bo rester branché pe connecté na chaîne na bino bolingaka mingi Esther TV et toza toujours wana mpona kosala mosala malamu oyo elongomaki mpona bino etosengi na bino bozala wana vraiment mpona kolanda biso na bokebi nyonso boyebi Esther TV, c'est la chaîne qui vous édifie. L'église au midi du village tozalaka wana toujours mpona koloba oyo etali vérité oyo eza vérité oyo eza vrai yango tolobelaka et bozala toujours wana mpona kolanda chaîne na bino Esther TV et lelo nazanga moko te naza na mon invité boyebi déjà et tokolobela mwa makambo vraiment ezokota confusion na mitema na biso kotala ete des autres azosalema na baeglise moto azoya eglise ndenge alingi na habillement oyo alingi akoya nango même na eglise même bilama ndambu et lelo toza na le docteur Labri nde akomeka koéclaircir biso mpe akobakisa boyebi mingi na oyo etali na ntina na yango tosengi na yo olanda biso vraiment na bokebi mingi et sans plus tarder tozoyamba le docteur Labri. Bonjour docteur Labri. Bonjour ma sœur Bernice. Tosepeli makasi koyamba osusu moko ya lelo na notre plateau tosepeli vraiment makasi boni santé. Santé, ça va, le Seigneur nous garde dans sa miséricorde. Ok, gloire à Dieu. Et docteur Labri, tu n'as qui avant de couper na kati ya émission na biso moko ya lelo pour me camper ko saluer bandeko bazolanda biso pe moi lelo ba moko to pe mibale. Shalom, honorable bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre esprit, votre âme, votre corps, qu'il bénisse tout votre être. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons à la parole de Dieu, c'est bien elle qui a tout créé. Pendant cette émission, pendant notre passage, cette parole ne manquera pas de vous impacter positivement dans votre vie en Jésus-Christ. Merci beaucoup, docteur Labri. Et sans plus tarder, toujours kotana otali masolo na biso moko lelo docteur. Tolingi vraiment au mekampi ko le belabiso toujours vraiment boyebi parce que makambo ezotia confusion et pas na mitema na biso toujours tala parce que l'église de Dieu est-ce que il faut tambola nde boye comment on a été bad moto azoya na église lolenge alingi azolata donc eloko nyonso alingi alata azoya nango mpe na église tolingaki docteur Labri au mekampi koyebisa biso na lolenge nini ya kolata na kati na église. Ok, une très très bonne question parce que c'est une question des fois ça nous laisse bouche bée lorsque nous regardons la télévision avec les enfants. Vous êtes en train de regarder praise gospel. Okay. Lorsque vous voyez des fois de musique dite religieuse. Avec les enfants, des fois, c'est un scandale. Okay. C'est un scandale. D'autres me posent la question, papa, est-ce que ça, c'est la musique chrétienne ou c'est la musique du monde, okay. Musique des païens? C'est très important de nous poser cette question. Tout ça, c'est dit à leur habillement, c'est dit à leur posture, leur façon de faire les choses. L'habillement, c'est vraiment un scandale. C'est une très bonne question que nous sommes vraiment disposés de répondre à cela pour éclairer aux enfants de Dieu. Okay. Je vais dire ceci à tous les enfants de Dieu. D'abord, quitter cette parole purement diabolique qui dit que c'est dans
Agé, c'est dans Sophonie, c'est dans Exode, c'est dans Matthieu, c'est dans quel livre de la parole de Dieu? Dieu regarde à l'intérieur, Dieu regarde à l'extérieur. Le Seigneur dit ceci, purifiez l'intérieur et l'extérieur sera net. Là, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 23, lorsque le Seigneur s'adressait aux pharisiens. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur sera net. Lorsque quelqu'un regarde un militaire, il connaît que celui-ci, c'est un militaire. Il sait automatiquement juger son état d'esprit. Lorsqu'il regarde un médecin, l'enfant, tu l'amènes à l'hôpital, l'enfant voit seulement le médecin avec sa tenue, l'enfant commence à pleurer parce qu'il est conscient, bientôt, il recevra la piqûre. Dieu regarde l'intérieur, il regarde l'extérieur. L'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Tu vois, c'est qu'on ne peut pas négliger l'extérieur. Quelqu'un peut entrer en enfer seulement à cause de l'accoutrement. Oui, à cause de l'accoutrement. Je vais poser une question aux gens qui nous suivent. Toi, tu quittes ta maison. Tu commences à marcher ni à partir des terres jaunes jusqu'à Zando. Jésus-Christ revient consciemment. Tu vas hériter les ciels ou bien tu vas rester. Même le genre de... Nous voyons le motard. Le motard entre des filles qui s'habillent mal. Le motard commence à lui... Tout ça, pourquoi? Parce que quand bien même ils ne sont pas chrétiens, mais ils comprennent que c'est contre nature. C'est contre nature. Dieu n'aime pas la nudité. La seule nudité que Dieu agrée, c'est la nudité de Jésus-Christ. Comme j'ai écouté cet homme-là, il est comédien, je ne sais pas, il est comédien, il est ce papa-là qui des fois insulte les gens. C'est Bokechu. Je l'ai écouté dire que sa nidité c'est pareil à la nidité de Jésus-Christ. Je dis, quel sacrilège! Quel sacrilège! Oui, mais d'ailleurs, je suis en train de condamner l'acte de vandalisme, l'acte inapproprié à son égard. Il a été tapé, il a été tabassé en Europe par certaines personnes cagoulées. Je ne les défends pas, et puis, mais je condamne l'acte. On l'a tapé, et puis on l'a ôté l'habit, il est resté nu. Dieu est contre ça. Les gens qui ont agi de cette manière, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Quel que soit des contentieux, ce n'est pas comme ça que vous pourriez agir à l'égard d'un père de famille, à l'égard d'une grande personne comme lui. On l'a ôté les habits, il lui restait nu. Et Dieu n'aime pas la nudité. Mais lui compare, il dit que sa nudité, c'est comme la nudité de Jésus-Christ. Là encore, il s'enfonce. Jésus est incomparable. Même si je ressuscite un mort, on ne peut pas me comparer avec Jésus. C'est Jésus-Christ et les hommes. C'est le créateur et le créature. C'est que Dieu n'aime pas la nudité, mais il aime seulement la nudité de Jésus-Christ. Parce que c'est la nudité de Jésus-Christ qui nous a libérés. C'est la nudité de Jésus-Christ qui nous a affranchis. C'est la nudité de Jésus-Christ qui nous a donné la vie. C'est la nudité de Jésus-Christ qui nous a donné le Saint-Esprit. Sans la nudité de Jésus-Christ, nous ne serons pas couronnés du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vas remarquer, Jacob récit les 3 branches. Il va peler le branche. Lorsqu'il pèle le branche, il enlève les écorces de ces 3 branches. C'est que les branches resteront nues. C'est comme ça qu'il va utiliser les 3 branches pour marketer les brebis, pour les tacheter. Et aujourd'hui, nous sommes marketés par le Saint-Esprit, par les différents dons spirituels, parce que les arbres sont restés nus. Et ces arbres-là parlaient de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ va mourir nu, et après, il va nous marketer par le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme vous voyez dans le film Jésus-Christ avec Lingwanda. Non, Jésus-Christ était mort nu.
Oh. Oui, il était mort-né pour nous donner les vêtements. Parce que si lui garde le vêtement, nous souffrirons de froid pendant l'hiver. Si lui garde le vêtement, nous manquerions le vêtement. C'est pour cela, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, Adam, le Seigneur va venir dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse chapitre 3. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Parce qu'il était couvert de la gloire de Dieu. Et Yahweh lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre de l'interdit dont je t'avais défendu? C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle a mangé, elle m'a donné l'arbre, j'en ai mangé. Et Adam est resté nu. Mais Dieu va tuer un animal. Il tue l'animal, il enlève la peau de l'animal, il fabrique avec cette peau le vêtement et il couvre l'homme. Et les autres hommes de Dieu, par l'excès de zèle, ils ont dit que le vêtement qu'on a fabriqué pour Adam, c'était les pantalons, et le vêtement qu'on a fabriqué pour Ève, c'était la jupe. Oh. Et ça, c'est juste l'excès de zèle. Ok, c'est-à-dire certaines personnes l'ont dit comme ça. Et lorsqu'il a couvert l'homme, c'est-à-dire c'était pour que l'homme ne reste pas nu. C'était aussi pour respecter un verset dans le livre d'Exode chapitre 22, verset 26. La Bible dit ceci, si tu prends le gage de ton frère, il faut le lui remettre avant le coucher du soleil. C'est que Dieu qui a enlevé le vêtement à Adam, il doit le lui remettre avant le coucher du soleil. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant le coucher du soleil, il doit monter à la croix nue. Il se dépouille de tout le vêtement pour remettre à Adam, afin que Adam soit couvert. Et lorsque nous voyons Adam, nous voyons l'humanité. L'humanité était nue. Maintenant, Jésus-Christ a couvert l'humanité. C'est un peu ça. C'est que Dieu n'aime pas la nudité. Le fait qu'il n'aime pas la nudité, il a cousu les vêtements pour Adam, pour Ève. Il n'aime pas la nudité. Et le femme qui marche nue, Dieu le prend en horaire. Les hommes qui marchent nus, parce que la nudité, si on ne parle pas seulement de femmes, il y a des hommes avec des tailles basses. Des tailles basses, surtout ici à Kinshasa, tu vois surtout des receveurs. Les receveurs, le caleçon est à découvert, tout ce qu'il a mis à l'intérieur à découvert. Dieu n'aime pas ça. Des femmes qui marchent données, Dieu n'aime pas ça. Des femmes qui marchent avec des pantalons qui dessinent les corps, Dieu n'aime pas ça. Des femmes qui marchent avec des jupes tricot qui serrent les corps, Dieu n'aime pas ça. Des femmes qui marchent avec toutes ces choses-là qui n'ont pas la pudeur et la modestie, Dieu n'aime pas ça. Voilà pourquoi, lorsqu'il établit l'ordre dans l'Église, il utilise les Saint Paul dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Les 100 livres disent ceci, « Je veux aussi que le femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux. Que le femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Lorsqu'on parle de la pudeur ici, c'est-à-dire les vêtements qui n'est pas sexy, qui n'est pas sexy, qui ne dessinent pas les seins, qui ne dessinent pas le corps. Tout ça, Dieu n'aime pas ça. Une femme doit s'habiller avec pudeur, c'est-à-dire le vêtement qui respecte les critères, qui ne compromettent pas au sexe, qui ne compromettent pas au sexe, c'est-à-dire des choses qui ne donnent pas envie au sexe. Et tu marches avec ça au cours de la route. Mais avec ton mari, tu peux porter, ce n'est pas un problème. Avec ton mari, tu peux porter avec ton messier. Mais en route, tu exposes ce corps à qui? Parce que ton corps, c'est pour ton mari, ce n'est pas pour une autre personne. C'est-à-dire la femme doit s'habiller avec pudeur, avec modestie. C'est-à-dire ce qui est simple, ce qui est normal, ce qui... parce que la pudeur ici, c'est plus toujours dans la modestie. Ce qui
Il lapide pas la modestie, quoi. C'est comme ça que la femme doit s'habiller. Pourquoi nous devons très bien nous habiller? Parce que nous manquions le vêtement autrefois. Et Christ, dans sa miséricorde, eut le mort, il nous a offert le vêtement. Donc, docteur Labri, c'est qui pantalon pe kola tango eza mabe? Pantalon kola tayango eza mabe, c'est une question. C'est une question qui a beaucoup de débats autour, surtout dans les assemblées des saints. Moi, j'aime prêcher la parole de Dieu. J'aime être fan des Écritures saintes, qui est fan d'une communauté. Le pantalon n'est pas un péché s'il est habillé en pudeur. Parce que si tu dis que le pantalon est mauvais, même le pantalon avec pudeur, tu dis que c'est mauvais, je te dis, je crains que ça soit le dogme de certaines églises. Je crois que ça soit des préceptes fabriqués avec le fil blanc. Mais ici, on doit présenter aux enfants de Dieu 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux que les femmes vêtues avec décence, avec pudeur et modestie. On n'a pas dit pantalon. Respectons quand même les textes. On n'a pas dit jupe. On n'a pas dit robe. On n'a pas dit training. On a dit pudeur et modestie. Ok. Mais on a dit, docteur Labri, na beta pe mo tourna église na bino assemblée des saints na mona maman moko ya na ye na pantalon mais ba pesi liputa ngala bi makamba boye na bidon c'est que ko ya na pantalon na kati église ça vraiment lisumu monene. Moi je ne peux pas condamner directement, je ne peux pas condamner directement parce que je n'étais pas là. OK. C'est que je vais plutôt vouloir connaître. Est-ce que ce pantalon n'avait-il pas manqué la pudeur et la modestie? Oui, mais là, tu m'as bien. Ce qui là, tu m'as bien, moi je vais appeler ça excès des ailes. Ok. Parce que disons-nous des choses vraies. Même, il y a une émission qu'on a faite avec toi. J'ai reçu des critiques même auprès d'une sœur. Présentement, elle est à Dubaï. Ok. Je ne lui ai pas répondu parce que certaines choses, on pourrait parler en inbox. Mais il faut commenter, ce n'est pas un problème. Mais notre problème est que tu puisses dire des choses, tu présentes aussi les Écritures. Nous ne refusons pas, mais nous réfutons. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas ça parce que la femme ne peut pas prêcher comme dit aussi la loi. Je présente le témoignage qui affirme ma déclaration. Tu vois, c'est que le pantalon n'est pas un péché s'il est habillé avec pudeur et modestie. Mais lorsque je parle de la pudeur et de la modestie, ce qui n'est pas malsain. Comment moi je vais condamner alors que Dieu lui-même ne le condamne pas? Ce qui n'est pas malsain. Je vais te poser la question. Regardons-nous tous comment les femmes musulmanes s'habillent avec leurs pantalons, avec leurs blouses qui descendent peut-être jusqu'aux genoux. Qui empêche que le parti du corps soit visible. Une femme musulmane avec son pantalon qui laisse le corps, qui ne sert pas le corps, avec une blouse qui descend jusqu'aux genoux. Et toi, sers de l'ensemble des saints, avec une jupe tricot qui dessine le caleçon que tu as porté, qui donne même la couleur. Des fois, si c'est une jupe tricot blanche, on voit même la couleur des caleçons. Maintenant, avec cette femme qui est musulmane, portant un pantalon qui ne sert pas le corps, avec une blouse jusqu'au genou, qui s'est bien habillée. C'est une femme musulmane ou bien c'est la sœur de l'ensemble des saints? Je vais condamner seulement la sœur musulmane parce qu'elle n'est pas de l'ensemble des saints? Non. Moi, je vais balancer leurs habillements par rapport aux Écritures saintes. La femme musulmane
c'est habillé avec pudeur et modestie. La Bible n'a jamais dit que le pantalon, c'est ça l'habit d'homme. Comme l'on dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, posons-nous la question. L'habillement d'homme ici, c'est quoi? L'habillement de la femme ici, c'est quoi? L'habillement d'homme n'est pas les pantalons. Parce qu'en Écosse, il y a des hommes qui portent des jupes. De mariage des Maasai. Les gens, certains, c'est une communauté kenyane. Lorsque je pars douter, je suis homme, je porte le pagne. Maintenant, vous allez dire que le pagne, c'est l'habillement de la femme. Le problème de l'habillement de la femme ou bien de l'homme, c'est au travers, c'est partant de la couture. La couture. Il y a des femmes qui portent des jupes. Il y a des hommes aussi qui portent des jupes en Écosse. Il y a des femmes qui portent des chemises. Parce que si tu dis que la femme ne portera pas l'habillement d'homme, c'est ça la chemise. Maintenant, des chemises avec des boutons côté droit. Que vous, les femmes, vous portez. C'est que vous êtes dans le péché. Mais lorsque vous portez ces chemises-là, et que ces chemises serrent les corps, ne serrent pas les corps, c'est normal, tu respires bien, tu n'es pas étouffé, ça ne dessine pas les seins, tout ça. Tu vas me dire que c'est un péché? Non. Ici, lorsqu'on parle vraiment de l'habillement d'homme, de l'habillement de la femme, l'habillement d'homme d'abord, c'est l'amour. L'habillement de la femme, c'est la soumission. Tu vois, c'est ça, c'est que tu dois savoir. Parce que l'habillement, ici, nous sommes dans la loi. L'habillement, c'est l'œuvre. Mais le vêtement, c'est l'œuvre. Non, ce n'est pas d'abord le pagne. Mais je parle de, ça dépend aussi de couture. Même si ce n'est pas par rapport à la couture. La femme porte la chemise de l'homme. Et ce n'est pas un problème. Tu regardes vraiment qu'il n'y a pas quelque chose à y retrancher. Parce qu'ici, à cette époque, les pantalons n'étaient pas encore là pour l'homme et pour la femme. Les pantalons est venu quand? C'est la question qu'on doit se poser. Tu vois, ici, notre homme, c'est de s'habiller avec pudeur et modestie. Lorsque une sœur s'habille avec une jupe, il faut que la jupe dépasse les genoux. Parce que les souverains sacrificateurs, qui pouvaient porter même les caleçons devaient dépasser quand même la cuisse, ça devait descendre là-bas. Parce que lorsque tu vois la cuisse, selon les Écritures saintes, tu vois déjà la nudité. Lorsque tu exposes tes cuisses, tu vas dire que c'est mieux par rapport à celle qui a porté le pantalon avec pudeur et modestie. Ici, l'habillement d'homme, c'est l'amour. L'habillement de la femme, c'est la soumission. Ça, c'est un volet. Mais il y a beaucoup de volets dans ce texte. L'habillement d'homme aussi, c'est aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme. La femme, c'est l'Église. Et l'habillement d'homme, que l'homme, que la femme ne peut pas porter. La femme, c'est l'Église. C'est nous les fidèles. C'est nous les hommes de Dieu. Nous, on ne peut pas accepter d'être adorés. Ça, c'est l'habillement de Jésus. Ce n'est pas notre habillement. L'adoration, c'est pour Jésus-Christ lui-même. C'est comme ça que je dis, dans ces textes, il y a des volets et des volets. C'est un texte révélatif. Docteur Lagoy, est-ce qu'il y a un modèle que Dieu nous a laissé pour s'habiller? Le modèle qu'il nous a laissé, c'est la pudeur et la modestie, comme dit le Saint Paul. Et on ne peut pas négliger cet aspect des choses. Pourquoi je suis en train de dire que l'homme, lorsqu'il a péché, il est resté nu. Dieu n'a pas aimé de voir l'homme nu, malgré ce péché. Dieu a puni l'homme, non? Il a puni la femme, il a puni les serpents. Mais lorsqu'il les a chassés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cousu pour eux le vêtement parce qu'il n'aime pas voir l'homme nu. La seule nudité qui importe devant Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Parce que cette nudité nous donne la vie. Mais ta nudité va nous donner quoi?
ne témoigne pas, ne confesse pas comme un bouquet, qui dit que sa nudité, c'est pareil à la nudité de Jésus-Christ. Excès de zèle. Bon, je ne peux pas parler même seulement de l'excès de zèle, il ne maîtrise pas les choses de Dieu. Lui, je ne sais pas si c'est un musicien. Ça, c'est son problème. Mais ici, la nudité qui donne la vie, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est sa mort qui nous a donné la vie. Et nous tous, nous devons nous couvrir. Nous ne pouvons pas laisser le parti des corps à l'extérieur. Et il laisse des parties honteuses à l'extérieur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui, docteur Labru, parce que tout le monde a fait Mikolo, chantre de l'éternel, ou chantre de l'éternel, en plein culte même. Mais tout n'a pas couverte na foulard et bazoyemba bongo ba plante milai voire même tout ça va maquillage est-ce que babilo quoi na nyoso ils ont interdit na Bible tout pays ils ont permis. Il y a des choses soit c'est l'ignorance soit c'est l'inconversion. C'est l'ignorance soit l'inconversion. C'est pour cela je vais juger cette question par rapport aux Écritures saintes. Comment une chantre de l'Éternel d'abord comment est-elle arrivée là? Comment est-elle arrivée là? Comment? Tu n'es pas converti, mais tu commences à chanter. Tu vas chanter quoi? Mais déjà docteur, comment ça la converti? C'est ça ce que j'ai dit, c'est ça ce que j'appellerais ça l'usurpation de pouvoir. L'usurpation de pouvoir. Même lorsque le Saint Paul, je vais parler du livre des Hébreux parce que je ne vais pas faire entrer le débat d'abord. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit que personne ne s'attribue cette dignité de devenir ministre de la parole. Il y a des gens qui veulent qu'on les appelle ministres de la parole, mais qui n'ont pas de mâchoire. Ils ne sauront pas répondre à des questions comme moi je suis en train de répondre. Et puis je réponds, ce n'est pas parce que j'ai préparé, c'est parce que j'ai la mâchoire. Un ministre, un sacrificateur doit avoir la mâchoire, doit avoir l'épaule, doit avoir l'estomac, c'est-à-dire l'épaule, je dois porter la charge du peuple, je dois avoir l'estomac, je dois garder aussi des bêtises et des saletés du peuple. Ce n'est pas que lorsque quelqu'un confesse chez moi, papa j'ai avorté, moi je commence à divulguer ça partout. Non. C'est comme ça que le Saint-Livre dit que personne ne s'attribue cette dignité. Je ne peux pas, je m'autoproclame, j'appelle les gens et dis qu'aujourd'hui je vais me consacrer, je m'impose le main. À partir d'aujourd'hui je deviens prophète. Non. Je ne vais pas aussi m'autoproclamer, je deviens chanteur. Non. Chante à la maison comme tout le monde. Tant que tu n'es pas encore baptisé, tu ne peux pas monter. Même des chanteurs qui chantent sans être baptisés. Ce sont des inconvertis, non? Oui. Et ce sont des inconvertis. Elle connaît chanter plus que David. Elle ne connaît pas chanter plus que David. Le problème de Dieu, c'est le respect de l'enseignement. C'est le respect des Écritures saintes. Elle peut chanter si c'est avec alto, si c'est sol, soprano. Le problème est que est-ce que tu es converti? Jésus-Christ, il marchait avec les apôtres, mais il pose la question chez Pierre. Pierre même est-il? Depuis longtemps, il marchait avec les apôtres, mais comment il pose encore la question à Pierre? Pierre même est-il? Vraiment. Pierre même est-il? Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. Pierre même est-il? Oh, paix mes brebis. C'est que le Seigneur voulait se rassurer. Est-ce que ce Messie est déjà converti? On peut marcher avec le Seigneur. On peut faire semblant. On peut montrer aux hommes qu'on marche avec le Seigneur pendant des années. Mais en réalité, on ne marche pas avec le Seigneur. Une chantre, avant qu'elle commence à chanter, d'abord, elle doit être convertie. Pourquoi? Parce que ce sont les chantres qui se mettent devant l'arche de l'Éternel. C'est que ce n'est pas n'importe quel service. C'est un service hautement sacré. Autrefois, tu m'avais posé la question, le rôle de la femme dans l'église. Déjà, elle est devant l'arche. Elle a reçu une haute responsabilité. Elle ne peut pas la prendre à la légère. Elle doit chanter en conformité de la parole de Dieu. Elle doit porter le foulard. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 11. Celle qui ne porte pas le foulard, elle ne maîtrise pas la parole de Dieu. Soit elle est incrédule.